L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son Esprit qui habite en nous. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la venue de l'Esprit Saint. Le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Il nous a promis de nous envoyer l'Esprit défenseur. Et aujourd'hui, nous le recevons avec joie, dans l'allégresse. Recevons les dons de l'Esprit Saint. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans sa propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Partent
Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des entrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres. Seigneur, la terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Séquence de la Pentecôte. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant de fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia, Alléluia,
Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le jour du feu, c'est le jour de l'amour, c'est le jour de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit sanctificateur. Dans l'économie trinitaire, bien que le Dieu unique fasse tout dans les trois personnes divines, le Père est celui qui crée, le Fils celui qui rachète, et l'Esprit est celui qui sanctifie. C'est donc le jour où nous nous souvenons de la mission sanctifiante de l'Esprit. Mais cette mission sanctifiante commence par remplir nos cœurs du feu de l'amour pour Dieu. La sainteté consiste à être rempli d'amour pour Dieu et pour le prochain. C'est celui-là qui est saint, celui-là qui aime Dieu au-dessus de toute chose et qui aime son prochain pour Dieu. Saint Augustin disait dans un de ses merveilleux poèmes, en priant le Seigneur, il disait, « Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour, Seigneur. » Et l'Esprit qui nous sanctifie, la première des choses que nous devons lui demander, c'est qu'il remplisse nos cœurs d'un feu d'amour. Demandons à l'Esprit Saint comme Saint Augustin, « Donne-moi de l'amour, Seigneur, fais-moi aimer, remplis mon cœur du feu. Donne-moi de l'amour, que je sois amoureux de Dieu et que par amour pour Dieu, que je sois amoureux de mon prochain. Donne-moi l'amour, Seigneur, que je sois amoureux du Christ, que je sois amoureux de toi, Esprit Saint. Donne-moi de l'amour. » C'est l'Esprit sanctificateur, l'Esprit d'amour. Et c'est ce que nous devons lui demander chaque jour. Seigneur, fais-moi t'aimer. Seigneur, rends-moi fou d'amour pour toi. Parce que si nous ne demandons pas au Seigneur de nous permettre de l'aimer, alors nous ne serons des disciples du Christ seulement quand nous avons besoin. Notre relation avec Dieu doit être d'abord une relation d'amour, une relation de gratitude. Remplis mon cœur d'amour, Seigneur, en ce jour où nous recevons l'Esprit Saint, en ce jour où tu accomplis ta promesse, en ce jour qui est le jour de l'amour.
Remplis mon cœur d'amour, Seigneur. Aide-moi à être saint. Aide-moi à aimer d'un cœur brûlant, d'un cœur qui souffre pour ce qui te fait souffrir. Aide-moi à t'aimer d'un cœur qui se réjouit pour ce qui te réjouit. Avec un cœur qui n'est pas indifférent des souffrances des autres. Un cœur qui ne passe pas loin des souffrances des autres, qu'il gère ses problèmes parce que j'ai aussi les miens. Remplis mon cœur d'un amour qui n'est pas indifférent des souffrances des autres, indifférent des souffrances de ce qui se passe dans l'église par exemple. Tant de souffrances, tant de crises, tant de divisions dans notre église. Et un chrétien qui aime Dieu doit aimer son église. Et quand cette église va mal, ce chrétien ne doit pas être indifférent des problèmes de l'église. Certains diront que la hiérarchie gère ses problèmes. Moi, je ne suis qu'un laïc. Moi, je vais juste à la messe et c'est tout. Les problèmes de l'église nous concernent tous. Et nous ne devons pas être indifférents de la crise qui secoue notre église. Seigneur, donne-moi son cœur qui compatit non seulement aux souffrances des miens, mais aux souffrances de mon église, aux souffrances de ma patrie. Seigneur, donne-moi un cœur qui brûle d'amour. C'est la première des choses que nous devons demander au Seigneur en ce jour où nous célébrons l'Esprit Saint. L'Esprit sanctificateur. Dieu le Père est créateur, Dieu le Fils est rédempteur et l'Esprit Saint est sanctificateur. En demandant l'amour au Seigneur, en lui demandant de nous remplir du feu de son amour, nous sommes en train de lui demander la sainteté. Rends-moi saint, Seigneur, parce que le saint, c'est celui-là, je répète, celui-là qui a un cœur brûlant d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain. Autre chose à retenir aujourd'hui, c'est que la fête de l'Esprit Saint, c'est aussi la fête des charismes, la fête des dons de l'Esprit Saint, comme le disait d'une autre manière Saint Jean-Paul II. Les dons de l'Esprit Saint ne sont pas seulement les 7 dons qu'on nous a enseignés pendant la catéchèse, la sagesse, l'intelligence, la force, etc. Les dons de l'Esprit Saint sont aussi les différents charismes avec lesquels le Saint-Esprit a enrichi la spiritualité de notre Église. Pour nous comprendre, nous disons que le fondateur des franciscains, c'est Saint François d'Assise, que le fondateur des jésuites, c'est Saint Ignace de Loyola, le fondateur des dominicains, Saint Dominique de Guzman, etc. Nous, franciscains de Marie, notre fondateur, le Père Santiago Martín, ça c'est pour nous comprendre. Mais en réalité, nous devons dire que le fondateur de tous ces charismes, le fondateur des franciscains, des jésuites, des dominicains, des franciscains de Marie, c'est l'Esprit Saint lui-même. C'est l'Esprit Saint qui inspire ces dons à certaines personnes. Il les a envoyés, ces dons, à des personnes concrètes. Donc l'Esprit Saint est le fondateur de tous les charismes de notre Église. C'est le fondateur premier. Il utilise des hommes pour véhiculer ce message dont certaines personnes sont merveilleuses et saintes et d'autres sont des pécheurs. Mais c'est l'Esprit Saint qui est le vrai fondateur, le seul fondateur des charismes de notre Église. Et ces dons sont pour le bien de toute l'Église. Et la famille qui reçoit ces dons, la personne qui les reçoit et ceux qui collaborent avec cette personne ne sont rien d'autre que des intermédiaires entre l'Esprit Saint et le reste de l'humanité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons également demander à l'Esprit Saint de continuer à envoyer ses dons dans notre Église, car nous avons besoin de nouveaux charismes. Il y a tant de maladies que l'Esprit Saint doit guérir dans notre société aujourd'hui. Il y a tant de problèmes que l'Esprit Saint, avec ses dons, doit
donner une solution dans la vie spirituelle du monde où nous vivons. Donc, prions aujourd'hui pour que l'Esprit Saint nous envoie de nouveaux charismes, nous envoie de nouveaux médicaments pour que nous puissions guérir des nouvelles maladies qui nous entourent ou pour que les maladies qui sont déjà dans notre société continuent d'être guéries par les charismes qui sont déjà là. Mais pas seulement pour qu'il envoie ses dons, mais aussi pour que ceux qu'il a déjà envoyés soient rajeunis, que ces dons que l'Esprit Saint a déjà envoyés soient des dons qui se relèveront avec force. Combien de congrégations religieuses fondées par de grands saints avec des charismes extraordinaires dépérissent aujourd'hui ou alors perdent la racine, perdent l'esprit même du don que l'Esprit Saint a révélé à leur fondateur. Prions aujourd'hui l'Esprit Saint pour qu'il continue d'éclairer, d'illuminer, de guérir notre Église, de guérir la société dans laquelle nous vivons. Croyons en la puissance de l'Esprit. Ne soyons pas, comme Jean-Paul II l'appelait, ceux-là qui ne connaissent pas l'existence de la troisième personne de la Sainte Trinité. Jean-Paul II l'appelle le Dieu inconnu, le Dieu méconnu. Croyons en la puissance de l'Esprit Saint et demandons-lui d'envoyer ses dons et de souffler sur ces braises qui sont déjà sur le point de s'éteindre, qu'il souffle sur elles le feu pour que rajeunisse notre Église, pour que notre Église continue dans sa dynamique spirituelle, pour que notre Église continue d'être lumière du monde, celle de la terre, par l'Esprit Saint, par les dons de l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur pour que notre Église continue d'être la voix de Dieu sur la terre. Donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour, remplis mon cœur de feu, pas de passivité, mais de feu, un feu brûlant d'amour, que je ne sois pas indifférent à ce qui se passe autour de moi, que je ne sois pas indifférent de ceux qui souffrent autour de moi ou à ce que souffre l'Église. Donne-moi l'amour, je crois en toi et en ta force, et non en mes calculs. J'ai confiance en toi, Seigneur. Envoie tes dons pour le salut du monde. Envoie, Saint-Esprit, tes médicaments pour guérir les maladies de notre société. Rajeunis par tes médicaments les dons que tu as déjà envoyés. Donne-moi l'amour, Seigneur, et envoie-nous ton Esprit Saint. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Nous te prions, Seigneur, qui habites dans l'Église catholique, fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Par le don de l'Esprit Saint, sanctifie-les. Donne-leur ton esprit de sagesse, pour qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ceux qui détiennent l'autorité, que leur gouvernement soit pacifique pour la tranquillité de tous.
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, pour tous ceux qui souffrent. Selon ta grâce, donne-leur santé et plénitude de force. Que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui se sont endormis. Pardonne leurs péchés, accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé sur vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dieu qui accorde les biens du ciel à ton Église, protège la grâce que tu viens de lui donner, que le souffle de la Pentecôte agisse avec toujours plus de force, que ce repas sanctifié par l'Esprit fasse progresser le monde vers son salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers Je- toi nous soupirons, gémissant et pleurant Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers fais-nous nous ton regard miséricordieux. et Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. ô Clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.